Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 20 novembre 2013. Les titres, les discussions entre l'État malien et les groupes armés du Nord doivent reprendre aujourd'hui à Alger. Vous attendrez dans cette édition des réactions de quelques Bamakois sur cette quatrième phase des négociations. Les responsables de l'Union pour la République et la démocratie URD étaient hier face à la presse. L'objectif était de faire connaître leurs positions sur la situation socio-économique du Mali. Enfin, en football, les Aigles s'envolent pour la CAN Guinée équatoriale 2015. Seydou Keita et ses partenaires se sont imposés hier mercredi face à leur homologue de l'Algérie. Score final 2-0. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour. Au microphone Kani Keita, la technique Fatoufal. Je vous l'annonçais dans le titre, le gouvernement malien et les groupes armés se préparent pour la quatrième ronde des pourparlers d'Alger. L'objectif de ces échanges vise à l'aboutissement d'un accord de paix définitif entre les deux parties sur la question. Les avis sont partagés au sein de l'opinion publique nationale suivant ce micro-trottoir. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est qu'il doit tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de la population dans les négociations, afin que non seulement ce problème ne serait plus déclenché, mais aussi permettre de trouver une paix durable. Je sens une faiblesse de l'État. Moi, je préfère être broyé par un État fort que de périr dans un État faible. Donc, parmi nous-mêmes, s'il y a ceux qui vraiment refusent la reconnaissance de l'État jusqu'à réclamer leur indépendance, on doit agir. Cette fois-ci, j'interpelle le gouvernement d'aller sur la base d'un réel et vrai dialogue. C'est vrai, il y a une situation géopolitique internationale qui est difficile. Le Mali seul ne peut pas faire le combat. Tout le monde le sait. On a traité l'ancien président de tous les maux du monde. Mais vu la réalité du terrain aujourd'hui, tout le monde sait que même les Maliens commencent à comprendre que ATT seul ne pouvait pas. Qu'ils disent la vérité aux gens et qu'on avance rapidement, c'est mieux, quoi. Je pense que c'est un pas décisif pour aller aux conciliations nationales. Oui, mais le Mali doit faire une guerre d'abord et puis passer pour parler. Parce que sans la guerre, il n'y a pas de pourparler. Il faut faire la guerre d'abord pour qu'on dise moi, mon opinion, c'est que je suis sceptique parce que je vois les groupes armés jouer à un jeu au dilatoire. Ils font semblant de négocier, ils font semblant de vouloir négocier, mais en réalité, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des soutiens qui sont connus. Moi, je pense que négocier, oui, mais pas négocier le couteau sous la gorge. C'était là les avis de quelques Bamakois sur la rencontre d'Alger qui doit se reprendre aujourd'hui. Faire connaître leur position sur la situation sociopolitique du Mali, c'est l'objet d'une conférence de presse organisée hier matin au Centre international de conférence de Bamako par l'Union pour la République et la démocratie URD. La conférence a permis aux leaders de l'Union pour la République et la démocratie de s'exprimer sur plusieurs sujets comme l'insécurité au nord ou encore la crise Ebola. Les précisions avec André Traoré. Cette conférence de presse a été une occasion pour le parrain de l'Union pour la République et la démocratie URD de s'exprimer sur plusieurs questions intéressantes de la vie de la nation. D'abord, sur la question du virus Ebola, Soumaïla Cissé propose la fermeture de la frontière avec la Guinée. Nous proposons que, puisque tout vient de la Guinée par Kourémalé, que le gouvernement accepte de fermer les frontières avec la Guinée pendant un mois. Pendant ce mois, il faut renforcer les dispositifs pour que nous circonscrivions la maladie le plus tôt possible. Ensuite, c'est la question de l'insécurité qui a dominé les débats. Sur ces sujets, l'honorable Soumaïla Cissé pense qu'il est nécessaire de réformer les forces armées et de sécurité du Mali. Il y avait une promesse du président, nous l'encourageons à tenir. C'était la loi de programmation militaire. Je n'ai jamais pensé qu'on allait faire 15 mois à l'Assemblée sans que cette loi, ne serait-ce que le brouillon, nous arrive à l'Assemblée nationale. C'est l'une des priorités, c'est la priorité des priorités. Je crois que ça aurait permis certainement d'avancer, de savoir quels sont les moyens dont on a besoin et de dégager les crédits financiers pour ce faire et de
former les militaires en conséquence. Le Mali a nécessairement besoin de la réconciliation le plus tôt possible, mais cette réconciliation ne doit pas occulter la justice. Pour qu'il y ait une bonne réconciliation, il faut qu'il y ait la justice. Et pour qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'il y ait la justice. Sinon nous restons encore dans les viols impunis, dans les assassinats impunis. L'URD s'est dit rattaché à la stabilité, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Ces responsables ont aussi invité les autorités à faire preuve de transparence dans la gestion des affaires publiques. Restons avec l'URD pour dire que le document de synthèse proposé par la médiation à l'État malien et au groupe d'armées du nord du Mali est mal apprécié par ce parti. Son patron honorable Soumeila Sissé pense que c'est un document qui consomme la division du pays. Il est au micro d'André Traoré. Ce que nous avons constaté, c'est que le gouvernement lui-même n'est pas d'accord avec ces propositions. Et le débat à l'Assemblée nationale nous a montré que le gouvernement n'est pas d'accord et la société civile dans son ensemble n'est pas d'accord. Nous avons pensé que ce n'est pas un bon document, le cheminement n'est pas bon et la façon dont les préambules et les a priori sont posés ne sont pas corrects, ne font pas avancer le débat. Nous avons proposé un autre schéma qui tient compte d'abord de la géopolitique de façon générale, parce que ce problème est un problème à niveau international et régional. Ensuite, nous avons dit qu'il faut d'abord régler les problèmes au niveau des collectivités. Quelles sont les collectivités, comment elles vont fonctionner et identifier les collectivités concernées. Et je pense que ça permettrait aux différents groupes de se retrouver et de savoir de quoi on parle. Sinon, nous restons sur des aspects théoriques, ce qui ne fera pas avancer. Ensuite, il y a le niveau national qu'il faut redéfinir. Il faut sortir d'une organisation administrative qui est calquée sur l'organisation électorale et sur l'organisation économique. Donc nous avons un champ énorme de propositions et de suppositions qui permettraient une nouvelle stratégie pour arriver à la paix. Actualité hors de nos frontières à Niamey, des hélicoptères de l'armée du Niger ont été déployés hier à la frontière avec notre pays où un village a été attaqué par des assaillants venus de l'autre côté de la frontière selon des sources militaires. Après des témoins, la localité de Bani Bangou a été prise d'assaut dans l'après-midi par des hommes se déplaçant en camion et à 2 roues. Des affrontements ont éclaté avec les forces de sécurité nigériennes. D'après les sources militaires, le calme est revenu dans la soirée. Au Burkina Faso, dans la foulée de sa nomination comme Premier ministre, actant le maintien de l'armée au cœur du pouvoir au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Kazida doit commencer ce jeudi la formation de son gouvernement. À peine nommé par un décret du nouveau président intérimaire Michel Kafando investi mardi, le militaire donne donc des assurances. Sa désignation semble en effet contraire aux vœux affichés de la communauté internationale qui souhaite une transition strictement civile après la chute du président Blaise Compaoré. En Afrique du Sud, le braconnage de rhinocéros a atteint un nouveau record de 1020 animaux abattus par des braconniers depuis le début de l'année malgré d'importants moyens déployés par les autorités selon un chiffre divulgué jeudi par le ministère sud-africain de l'Environnement. La plupart de ces mammifères dont le braconnage s'intensifie d'année en année depuis 2007 ont été tués dans le célèbre parc Kruger frontalier du Mozambique et où 672 caracasses ont été retrouvées par les rangers. Retour à l'actualité nationale. Afin de protéger les honorables députés et les visiteurs, l'Assemblée nationale du Mali a pris des dispositions outils contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Il s'agit entre autres du lavage des mains au savon, de l'utilisation des gels désinfectants et des messages pour éviter les uns et les autres à ne pas se serrer les mains. Les précisions avec honorable Ousmane Kouyaté, député élu à Kolokani et membre de la commission des affaires étrangères et de la coopération internationale au micro d'André Traoré. Nous, l'Assemblée nationale du Mali, le bureau a quand même organisé de telle sorte que les députés soient protégés et tous ceux qui viennent visiter au niveau de l'Assemblée soient protégés contre la fièvre à virus Ebola. En ce sens, il a été remis à chaque député un gel désinfectant contre la fièvre à virus Ebola. Et dans tous les bureaux, dans toutes les commissions, au niveau de l'Assemblée nationale, il existe un gel. Dès à l'entrée du bureau de la commission,
il est demandé à chaque visiteur de se servir de ces gels avant de prendre part à une quelconque rencontre au niveau de l'Assemblée nationale. Également, à l'entrée du grand portail, il y a des éléments qui sont mis à ce niveau, qui servent également de transmission de gel pour les visiteurs qui viennent à l'Assemblée nationale du Mali. Donc, je dirais tout simplement que nous avons pris toutes les dispositions pour que réellement les gens soient protégés contre ce mal aujourd'hui qui fait peur à tout le monde. Comment les orpailleurs et les habitants de Kokoyo se protègent contre la maladie à virus Ebola? Le site d'usine test des échantillons d'or du village de Kokoyo, situé dans le cercle de Kangaba, à 30 km de la Guinée-Conakry, abrite environ 10 000 orpailleurs, toutes nationalités confondues. Malgré l'ampleur de la maladie à virus Ebola, le site a tout de même ouvert ses portes le 1er novembre dernier. Mariam Kouyaté. Environ 10 000 orpailleurs, tous de nationalités confondues, travaillent dans une usine test des échantillons d'or implantée par une société Maifa Mining à Kokoyo, un village situé dans le cercle de Kangaba et à 30 km de la Guinée. Pour lutter contre la maladie à virus Ebola, quelles sont donc les mesures de précaution prises par la population de Kokoyo? Moussa Magasuba, maire de la commune de Danga, située dans le cercle de Kangaba, répond. Nous avons au niveau du SESCOM un campement qui a été construit à peu près à plus de 500 000 francs, un hangar équipé, alors pour des lits, les WC, tout ça là, en cas de réception des malades, comme pour qu'on l'isole dans ce campement-là. C'est ce que le gouvernement nous a demandé de faire, et c'est ce que nous avons fait. Vu l'ampleur de la maladie, le PDG de la dite usine, Anil Konil, et ses travailleurs ne comptent pas fermer l'usine, car selon lui, l'usine contribue au développement du Mali. Nous sommes à côté des frontières de Guinée. Si tous les autres sociétés arrêtaient le travail, mais ça c'est pas nécessaire. Tu fais les précautions. Oui, c'est les risques. J'ai déjà parlé avec tout mon travailleur. Tout mon travailleur dit non, nous pas fermer notre camp, nous continuer notre travail. Oui, nous faisons les précautions et toutes les choses. Mais pourquoi nous arrêtons notre travail pour 2 années? Ça c'est pas bon pour Mali aussi. Si toutes les personnes arrêtent le travail, ça c'est plus de problème. En tout cas, à Kokoyo, l'usine continue de fonctionner normalement. Aucun cas suspect n'a été détecté et les mesures de précaution sont strictement respectées. Merci Mariam Kouyaté. Sur un autre plan, la commission gestion des eaux de Sélingué du barrage de Markala organise depuis ce matin une journée porte ouverte dans la cour de la Direction nationale de l'hydraulique. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une bonne communication sur la gestion des eaux du fleuve Niger. Il s'agit à travers cette journée d'informer et de sensibiliser sur les problèmes de la commission. La cérémonie d'ouverture était présidée par Madame Fatoumata Kane, représentante du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Nous l'écoutons. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges sur la problématique de gestion des eaux et s'adresse particulièrement aux membres de la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala pour leur abnégation et leur régularité aux réunions de la dite commission. L'importance qu'attache notre pays à une gestion concertée des ressources en eau n'est pas à démontrer, tant il est vrai que l'eau devient de plus en plus une source rare par les effets néfastes des changements climatiques, la démographie galopante et l'accroissement du niveau de vie. Pendant cette journée, il s'agira pour vous d'échanger, de comprendre, de critiquer et de suggérer pour qu'on puisse prendre en compte aussi les préoccupations de l'ensemble des utilisateurs à travers une gestion concertée des eaux du barrage de Sélingué et de Markala, et cela dans une optique de durabilité. Comme vous le savez, notre pays est situé dans une zone géographique caractérisée par un environnement fragile, soumis à des fluctuations climatiques se manifestant notamment par des sécheresses entrecoupées d'épisodes d'inondation. Il appartient à vous de faire une large diffusion des informations recueillies auprès de vos organismes et organes respectifs, non seulement au profit des citoyens, mais aussi d'en faire un véritable outil de plaidoyer auprès des décideurs politiques sur la problématique de la gestion des eaux pour laquelle la commission a été créée.
C'était là Madame Si Fatoumata Kane, conseiller technique du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Sport à présent, football et de 9e pour le Mali. Les Aigles du Mali, après leur brillante victoire face au FNEC d'Algérie, 2-0 pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015, s'est qualifié pour la 9e fois à la Coupe d'Afrique. Les buteurs maliens ont pour nom Seydou Keita sur penalty en première période et Mustapha Yatabare en deuxième mi-temps. Les hommes du sélectionneur franco-polonais Henri Kasperzak décrochent ainsi leur ticket pour disputer la phase finale de la compétition en Guinée équatoriale. Le Mali termine deuxième de son groupe avec 9 points derrière l'Algérie, 15 points. L'autre affiche de notre groupe n'a pas connu de vainqueur. Éthiopie et le Malawi ont fait match nul, 0 but partout. Le Malawi termine à 7 points et l'Éthiopie ferme la marge avec 4 petits points. Outre le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo-Brazzaville et la RDC Congo ont aussi arraché leur qualification à la CAN 2015 à l'issue des matchs d'hier mercredi. À noter l'éliminatoire surprise des Super Aigles du Nigeria, champion d'Afrique en titre. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur 101.2.